La Russie se dit prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est une déclaration du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. On l'écoute. Le président des États-Unis estime, à juste titre selon moi, qu'on avance dans la bonne direction. Sa déclaration mentionne un accord et nous sommes prêts à le conclure. Mais certains points spécifiques doivent encore être peaufinés. Le président des États-Unis n'a pas précisé les éléments de l'accord. Il n'est donc pas approprié que je le fasse. En plateau, le général Pellistrandi et Patrick Sauce, rebonjour à tous les deux. Quand ils parlent de certains éléments spécifiques qui doivent encore être peaufinés, c'est la Crimée. C'est la Crimée, entre autres parce qu'on est en Russie et sans doute qu'aujourd'hui ou demain viendront d'autres éléments, comme c'est le cas depuis le début. Vous avez entendu Emmanuel Macron, lorsqu'il était encore dans son voyage dans l'océan Indien, qui demandait à Vladimir Poutine d'arrêter de mentir. Il aurait pu ajouter « Arrête, Vladimir, de gagner du temps ». C'est totalement ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, mettez-vous dans le cadre de toute autre négociation. Vous avez un conflit avec un voisin et il y a un médiateur qui arrive et qui vous donne toutes les clés à vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous en restez là ou vous en demandez encore plus? Lorsque vous êtes en position de force, et c'est le cas de Vladimir Poutine pour l'instant, vous en demandez encore plus. La petite, je dirais, anicroche là-dedans vient tout de même, ça a été révélé il y a quelques minutes par l'agence américaine financière Bloomberg, c'est que tout de même Steve Witkoff, qui est donc l'envoyé spécial de Donald Trump à Moscou et qui est en ce moment en train de se rapprocher du Kremlin, il va donner une nouvelle position américaine. Très bien, la Crimée, c'est russe. L'Ukraine dans l'OTAN, c'est niette. Mais Donald Trump voudrait quand même que l'Ukraine puisse bénéficier d'une armée qui puisse se défendre toute seule et aussi d'une base industrielle. Ça va être une demande des États-Unis que l'Ukraine puisse avoir plus d'hommes pour se défendre, c'est ça? Oui, mais des hommes ukrainiens, des hommes et des femmes ukrainiens. Pour l'instant, il n'est pas question de garantie de sécurité venant d'autres pays. Vous vous souvenez, les Français et les Britanniques ont été chargés d'évaluer les besoins de l'armée ukrainienne, mais de réfléchir peut-être aussi à des garanties de sécurité qui viendraient de l'Europe. La France, la Grande-Bretagne, ça peut être l'Allemagne ou la Pologne également. Il y a eu quelques efforts de bonne volonté, mais ça reste encore très flou du côté des Américains. Tellement flou que dire aux Russes, voilà, il faut que l'Ukraine ait une armée et de quoi se défendre avec une base industrielle, ça ne veut pas dire qu'il y aura en plus cette fameuse garantie de sécurité européenne. C'est peut-être donc une petite concession que les États-Unis vont demander aux Russes. Une petite. Une toute petite concession par rapport à ce qu'on demande aux Ukrainiens, par rapport à ce que les États-Unis demandent aux Ukrainiens, puisqu'on le rappelle, Donald Trump, il fait pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il cède la Crimée. La Crimée, territoire ukrainien annexé par les Russes en 2014. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le camp même, alors peut-être pas de Zelensky, puisque ils sont en opposition, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Patrick Sauce, mais Vitali Klitschko, qui est le maire de Kiev, qui est ukrainien, donc dit la chose suivante, un des scénarios serait d'abandonner des territoires. C'est injuste, mais pour la paix, une paix temporaire, peut-être que c'est une solution temporaire. Il utilise beaucoup de pincettes, tout ça ne serait que provisoire, dit-il, mais quand même, général Pellistrandi, ça veut dire qu'il y a des voix en Ukraine qui commencent à dire peut-être qu'il va falloir faire des concessions pour que ce conflit s'arrête. C'est une forme de pragmatisme et de réalisme face à la situation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un blocage. Alors, d'abord, une intransigeance de Moscou, très clairement, la pression américaine, et qu'il faut trouver un modus vivendi, une voie moyenne entre les deux. Alors, la difficulté, c'est que pour Volodymyr Zelensky, qui est le chef de l'État, dire « je renonce à des territoires », eh bien, les nationalistes, une partie, peut-être son opposition, vont dire « mais vous ne pouvez pas abandonner les territoires ». Donc, c'est ça ce qui est compliqué. Parce que, finalement, ce que l'on voit aussi, c'est que l'Ukraine, c'est quand même un État démocratique où il y a des voix qui peuvent discuter, qui peuvent... Klitschko, c'est le maire de Kiev, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est compliqué. Mais il est vrai que sur le terrain, militairement, de toute façon, les Ukrainiens n'ont pas les moyens, même avec une armée renforcée, de récupérer les territoires grignotés par la Russie. Et que vous les voyez là, ces territoires en haut à droite de l'écran. Alors la Crimée, c'est donc ce territoire-là, dans le sud, à la pointe de l'Ukraine. Et puis il y a tous les territoires occupés par les forces russes à l'est de l'Ukraine. Concrètement, Patrick Sauce, mon général...
Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné, est-ce qu'il va falloir à un moment donné céder une partie du Donbass? Est-ce qu'il va falloir céder une partie de la Crimée? Puisque vous le disiez, général, en l'état, ils n'ont pas les moyens de récupérer par la force. Cette carte, on essaye évidemment chaque jour de la renouveler, mais c'est la même depuis des mois et des mois. Il y a simplement à la marge, et de fait sur le territoire russe, cette région de Koursk. Mais tous les jours, vous le voyez Julie, lorsque vous préparez votre tranche, il y a toujours une dépêche AFP annonçant que l'armée russe vient de reprendre un village qui est en fait un tas de ruines. Oui, ça se joue à rien du tout. Donc en fait, la situation elle est gelée. C'est difficile d'avoir des images, mais imaginez en fait que tout est absolument soit miné, soit barricadé des deux côtés de cette ligne de front qui mesure plus de 1500 km de long. Vous avez en plus, vous parlez de blocage, mais ce blocage, il est limite psychologique, y compris chez les Américains, en tout cas dans l'administration Trump. Moi, j'ai entendu des membres éminents de l'administration Trump dire « Oui, mais attendez, il faut regarder l'histoire. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant que la Crimée est totalement russe. Et ça fait 11 ans qu'il y a eu un référendum qui a donné à 95% et même plus la volonté des habitants d'appartenir à la Russie. » Moi, j'y étais pour BFM TV en 2014. J'ai vu l'invasion de la Crimée. J'ai aussi fait des directs pour BFM TV avec derrière moi des gens qui me montraient des urnes, certes transparentes, mais qu'ils étaient en train de bourrer. Évidemment, ça n'avait absolument rien de démocratique. Il y a eu du remplacement de population aussi dans cette Crimée. Donc oui, vous allez aujourd'hui en Crimée, la plupart des gens sont non pas russophiles, ils sont russes. Vous ajoutez à ça les transferts d'armes qui arrivent par le pont de Kerch qui font que cette presqu'île est en train de devenir totalement inattaquable. Et vous avez beaucoup d'ironie du coup dans les mots temporaires et le fait que les Ukrainiens veuillent ou puissent la reprendre à court, moyen et sans doute à long terme. Donc vous nous dites en fait la Crimée est devenue russe. Elle est devenue russe. Après, tout sera parce qu'on fait de la diplomatie, dans la reconnaissance de facto, c'est-à-dire se dire que là pour l'instant on peut rien y faire, ou de jure, c'est-à-dire nous les États-Unis, qui avions déjà, c'était sous l'administration Trump, reconnu par exemple l'annexion du Golan syrien par Israël, personne d'autre l'a fait, et on va faire de même avec la Crimée qui sera selon les Américains russe. Très rapidement, Donald Trump il va aux obsèques du pape François. On est quel jour? Donc demain à 10h. Il y aura Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'ils vont utiliser cette occasion pour essayer de se parler sur ce sujet? Non, c'est pas du tout. En fait, il suffit de regarder le programme. Oui. Il arrive ce soir à 22h50. Il va se coucher quasiment tout de suite après. Demain, il est prévu qu'il arrive tout juste pour le début de la messe et des funérailles. Il prend son avion en sortant. Donc ça repart, et puis surtout ça dément ce qu'il a lui-même dit il y a quelques jours en disant il y aura des entretiens bilatéraux, ça n'existera sans doute pas. Un tout dernier mot là-dessus. Il va falloir qu'il accepte de pas bouger pendant 3 heures, la messe va durer 3 heures et puis il sera pas au premier rang parce que au premier rang il n'est pas souverain, même s'il aimerait bien être roi des Amériques.